Review Figma Goose Max Company Max Factory avec la 349, toujours format au 1/12e dans les figurines d'action. On a directement Metroid, donc c'est-à-dire Samus en armure, donc la Prime 3e version. C'est tiré du jeu Metroid Prime 3 Corruption. On voit ainsi la Morph Ball, Samus justement dans son armure. Mais c'est pas tout, on verra ça par la suite. Différentes poses voilà, que vous pouvez ainsi donner, avec toujours le stand, ça c'est habituel chez les Figma. Toujours au fond de la boîte que vous pouvez enlever, vous avez en prédécoupé un décor pour le DI Stage. On voit ainsi le canon, donc le bout qu'on va pouvoir interchanger pour qu'il soit ouvert lors du tir. Les mains, alors il n'y en a pas beaucoup malheureusement, mais vous voyez qu'elles sont très grandes. Ça c'est normal puisque Samus justement est dans son armure, donc ça va être assez mastoc. On va faire un comparo voilà, tout de suite après. On va retrouver le stand ici avec le sachet. Ainsi la bouboule, donc la Morph Ball. En doré, ici voilà, jaune, le noir avec des stries. Donc très bien rendu. On a toujours ici la tâche voilà, pour le stand. Donc par contre, voilà, c'est creux, hein, ça à faire attention quand même. Mais ça roule bien. Le bout du canon justement que je vous disais interchangeable. Donc belle peinture. Voilà, des lignes de structure un peu partout. Les mains supplémentaires, donc on ne fera pas des trucs fous, mais au moins on a les basiques, c'est-à-dire le point fermé déjà installé sur la figurine, avec le pouce, semi-ouverte et complètement. Vous pouvez ainsi noter, voilà, on a ainsi la partie transparente visible sur le dos de la main. Là on a un gros ball joint, normal. Voici ainsi la figurine. On voit la suite voilà, en dessous, avec des plis toujours, partie transparente, donc vraiment très très joli. Le canon, ligne de structure, le pack dorsal, l'attache ici, au niveau du torse voilà, et de la visière. Donc toujours du très beau travail. On note également voilà, des détails sur les épaules. Puisque je parle de taille, elle dépasse légèrement les 15 cm. Alors attention, vous voyez, Samus est sur un stand, donc elle est un petit peu plus haute en mettant à côté, mais elle, toute seule, elle est à peine 14 cm. Donc on a quasiment voilà, plus d'1 centimètre d'écart. Qui dit Figma dit figurine d'action et donc articulation. On va avoir la tête ici, alors forcément pas mal entravée hein, au niveau directement de la tenue. Donc l'épaule ici, partie indépendante. Donc, on a d'avant en arrière. Donc ça permet comme ça, comme c'est un peu plus grand, d'avoir une articulation un peu meilleure. Forcément, ça va gêner. Donc vous ne pourrez pas lever totalement les bras comme vous souhaitez. Rotation. Le coude. Ici, l'articulation de la main, pareil, assez limitée, puisque l'articulation est carrément dans la tenue. Donc au moins, ça ne se voit pas, mais ça gêne. On va voir là-haut, en sachant que voilà, cette petite pièce ici est indépendante. Là, c'est fixe. On va attaquer les jambes, avec une rotation, hein, voilà, pareil possible. Vous avez ici le haut de la cuisse qui est articulé, qui permet également comme ça de ne pas gêner et de ne pas taper pour tout abîmer, sans même parler d'avoir quelque chose d'un petit peu plus grand d'articulation, en amplitude. Le genou. Alors ici déjà le pied, il y a une rotation, voilà, comme la chaussure est assez grande, ça permet comme ça de la caser. Et la pointe. Moi, vous étiez passé à côté de la première itération sortie en Figma, je vous dirais jetez-vous sur celle-ci, puisqu'elle est vraiment très réussie. Fan de la licence Metroid et des Figma, ou même simplement des figurines d'action en général, amusez-vous bien. Bye bye.